Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur en manchette évoque ce matin la recrudescence de l'insécurité à Cotonou. Le quotidien béninois d'information nous informe d'un nouveau braquage hier nuit au centre d'accueil. Pour la parution du jour de l'informateur, la police est toujours impuissante. Kinikini renchérit en titrant « Braquage d'une boutique hier soir à Gbedjolomende, 4 individus dont un en tenue de policier opèrent. Les 4 vérités attirent l'attention de l'opinion publique sur le fait que les malfrats du braquage d'hier au centre d'accueil à Cotonou ont opéré dans un magasin de vente de matériaux de construction et ont emporté une importante somme d'argent. À la suite de la rencontre entre le préfet Modeste Toboula et les syndicats des émigrants, la parution du jour de l'informateur estime qu'il faut éviter la politique de 2 poids 2 mesures. Selon les 4 vérités, après le décès d'un conducteur de taxi-moto dimanche dernier à Cotonou, le préfet Modeste Toboula veut déclencher la guerre aux émigrants sans domicile qui dorment sous les échangeurs et au bord des voies. Pour l'indépendant, le préfet Modeste Toboula est une chance pour un Cotonou moderne et attrayant. L'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin nous rapporte la visite de la commission des lois dans les lieux de détention afin de toucher du doigt l'enfer des prisons. Kinikini et Matin Libre nous informent ce matin de l'ouverture hier des journées béninoises de l'évaluation. Les conditions de vie des populations au cœur des travaux. La une du journal Les 4 vérités nous renseigne qu'après le TICAD au Kenya et sa visite au Rwanda, Patrice Talon s'est envolé hier pour la Chine où se tient le sommet du G20. Le journal précise que le chef de l'État est à la rencontre de ses pairs des 20 États les plus riches du monde. Parlant de la visite de Patrice Talon au Rwanda, les pharaons révèlent que le coton béninois sera bientôt exporté vers Kigali. Diakpata constate qu'en ce qui concerne la vie politique nationale, l'opposition est laissée aux mains des plus jeunes. Le journal cherche à savoir si les briscards se désistent ou ils ont peur d'affronter le régime de Patrice Talon. Info Plus en manchette parle de manœuvres politiciennes et cherche à savoir pourquoi Patrice Talon veut-il créer un parti politique. La Guérite en manchette fait savoir que le préfet Kodia a pris 2 arrêtés qui déchargent Mathias Djigla de ses fonctions de maire de la commune d'Alada. Le journal Diakpata perçoit ce matin que le silence des acteurs de la crise à l'université d'Abomey-Calavi annonce une rentrée hypothétique. L'Indépendant en manchette évoque ce matin les propos diffamatoires et mensongers de Nikez Médé. Pour le journal, l'ex-directeur de l'ENEAM sabote la réputation de l'ESAE qui, selon ce canard, est une université de référence. Nord-Sud quotidien renchérit et titre en manchette également sur les propos diffamatoires de Nikez Médé. Le quotidien certifie que la qualité de l'enseignement à l'ESAE est reconnue et saluée. La Guérite dévoile à la une que pour ce qui est de la rentrée 2016-2017, plusieurs écoles seront fermées, des postes de directeurs d'établissement seront également supprimés. Le quotidien précise qu'il s'agit d'au moins 300 écoles selon les indiscrétions. L'informateur apporte à la une l'information selon laquelle les membres du nouveau bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, 5e mandature, sont installés. Les 4 vérités dévoilent qu'il s'agit de Franck Kpotiemé et de son équipe et qu'ils ont été installés hier à Porto Novo. Matin Libre apporte l'information selon laquelle lors de l'installation du nouveau bureau de l'UPMB, Franck Kpotiemé et son équipe s'engagent à relever de nouveaux défis. L'économiste relaye ce matin que dans le cadre de la lutte contre le blanchissement des capitaux, la Centif est en évaluation des risques. Nord-Sud quotidien constate que la dévaluation du Naira entraîne le commerce béninois dans sa chute. L'économiste remarque des résultats de l'émission du bon du Trésor du 2 septembre 2016, la perte de confiance des investisseurs au Bénin. La Guérite parle ce matin de l'actualité politique gabonaise et nous informe que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, certifie la victoire d'Ali Bongo et demande à Jean Ping de recourir aux procédures légales. À la une de l'informateur ce matin, élimination des écureuils de la CAN Gabon 2016, Omeki et Anjorin tirent les leçons. La Guérite pense que les échecs récurrents des écureuils résultent des résultats de la mauvaise gouvernance sportive. À lire à la page 3 du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos, intitulée Cotonou la symphonie inachevée.